Check. Salut Lisa. Salut Fabien. Comment vas-tu? Eh ben ça va bien et toi? Bah ça va, très bien. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de ton temps. Ben, je t'en prie, on a Je fait sais une que t'es belle en balade à vélo. vacances. Je sais que t'es en vacances. Oui, c'est vrai. Moi je t'ai sollicité pour que tu me racontes, tu nous racontes ton histoire et les éléments en fait qui ont été importants dans ta vie. Alors il y en a un plus que les autres, mais qui s'explique par un avant, par un après. Donc en fait, on va y venir au cours de la conversation. Mais du coup, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement? Et puis au fur et à mesure, je te poserai des questions sur ton histoire et ce qui nous amène à faire cette interview aujourd'hui. Très bien. Donc moi je m'appelle Lisa. En fait, mon histoire, alors on va dire il y a un avant et un après. Tout a commencé, j'avais 23 ans lorsque j'ai appris que j'étais diagnostiquée d'une sclérose en plaques. En fait, avant j'étais comme toute jeune fille de 23 ans, c'est-à-dire j'avais la vie devant moi, je me posais pas vraiment de questions, très insouciante. Je faisais des études qui me plaisaient sans vraiment avoir d'idée de ce que ça pouvait faire derrière. J'étais très hédoniste en fait, je vivais pour le plaisir. Ouais. C'est à peu près le propre de beaucoup de jeunes de 23 ans. Et d'un seul coup, il y a eu un arrêt très brusque qui a été suite à des paresthésies. Donc je venais d'arriver en Italie pour faire mon stage et je me suis rendu compte que je n'avais plus aucune sensibilité en fait dans tout mon torse. Sur tout mon torse, donc je me touchais, c'est un petit peu comme quand on a des fourmis dans les pieds en fait, la peau elle est toute endormie, mais moi c'était ça en fait sur tout le torse. Okay. Sensation nouvelle évidemment. Sur le coup, je me suis pas vraiment trop posé de questions. Comme j'avais voyagé avec de très lourdes valises, je me suis dit que c'était peut-être je m'étais coincé un nerf ou quelque chose. Et pendant 10 jours, je me suis pas préoccupée de ça. Puis c'était mon premier stage, alors forcément, il n'était pas question pour moi de le louper et de passer à côté. Donc je me suis dit, allez, je me maintiens, j'y vais quand même. Puis bon, ça c'est pas important. Puis au bout de 10 jours, quand même, c'était de plus en plus fort. J'avais vraiment, quand on me touchait, enfin même en me douchant à l'eau bouillante, je mettais peut-être 30 secondes pour vraiment me rendre compte que l'eau était bouillante en fait. Où je me rendais compte parce que l'eau était sur d'autres endroits de mon corps. Alors je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et je suis allée à l'hôpital en Italie. Alors ça a été un petit peu le sketch aujourd'hui, ça me fait un petit peu rigoler parce que je ne parlais pas italien. Oui. La neurologue en question ne parlait ni français, ni anglais, ni même espagnol, qui étaient les 3 langues que je parlais à ce moment-là assez couramment. Et je me suis retrouvée à un espèce de dialogue, un mélange de franco, italiano, anglais, espagnol, pour essayer de se comprendre. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du rendez-vous, elle m'a dit, vous sortez plus de l'hôpital, on fait IRM et total. J'ai dit, ah non, là, c'est pas possible. Je me retrouvais loin de mes parents, loin de ma famille, tout ça. Je me suis dit, je vais pas pouvoir tenir. Donc, du coup, je suis rentrée en France, où j'ai refait le même circuit avec tous les tests, en fait, l'IRM, etc. Et le diagnostic a fini par tomber. Donc, j'avais une sclérose en plaques. Okay. Et là, on est en quelle année? Là, on est en 2009. D'accord, ça marche. Et donc voilà, suite à ça, donc c'est quelque chose en fait que je raconte là dans mon blog et on en reparlera après. Suite à ça, en fait, il y a vraiment, je trouve que par rapport à la suite d'une maladie, il y a vraiment toutes les étapes qui sont un peu plus ou moins les mêmes qu'un deuil en fait. Il y a en tout premier le choc. Ouais. Ensuite, il y a la partie déni, c'est-à-dire déni cette maladie. Donc le choc, c'est tellement violent qu'en fait votre cerveau il fait barrage. Ouais. Le déni, c'est pareil, c'est suite au choc, on commence à comprendre ce qui se dit, mais on se dit c'est pas possible, ça peut pas nous arriver. Donc en fait, on continue à vivre, on refuse l'information. Et puis après vient la colère, l'information, elle devient tellement forte, elle monte, et puis il y a une espèce de rage en disant mais pourquoi moi? Donc ça, c'est toutes les étapes que j'ai traversées. Puis vient la tristesse, et là on sombre complètement, on commence à se rendre compte que vraiment c'est là et on n'a pas le choix en fait, on doit traverser ça et que finalement on va devoir apprendre à vivre avec ça. Ouais. Et suite à ça vient donc
ce qu'on appelle la phase de reconstruction, où petit à petit, on commence un petit peu à s'intéresser, à regarder, à se dire, aujourd'hui, avec ça, maintenant, j'ai traversé toute la tristesse, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment vivre aujourd'hui avec ça, pour finalement finir par l'acceptation qui est, maintenant, ma vie est avec ça, cette donnée-là est dans ma vie, voilà, je l'accepte. Et alors, ça t'a pris combien de temps entre la phase de choc, le jour où tu as été diagnostiqué, et cette phase de reconstruction où c'est de l'acceptation aussi du coup, et de décider d'aller de l'avant et de vivre avec quoi? Alors pour le coup, la reconstruction, l'acceptation, c'est plus ou moins récent parce qu'il y a eu après pas mal de rechutes. Il y a eu, moi je dirais que ce qui a été là où je suis vraiment rentrée dans l'acceptation complète, ça a été lorsque j'ai fait ma 3e et dernière poussée, donc début 2014. Donc entre 2009 et 2014, j'ai oscillé. À des moments, je me reconstruisais, puis à des moments, ça retombait. Puis c'est long, c'est vraiment un très très long processus. Et en fait, c'est un des points que je trouve vraiment important à dire, c'est qu'il faut accepter chacune de ces étapes-là. Elles sont tellement primordiales pour après être capable d'accepter, d'arriver à l'acceptation. Et il est dit, dans les lectures que j'ai faites et dans ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués dans une des étapes, des personnes qui vont rester bloquées dans le déni, des personnes qui vont rester bloquées à l'étape de la tristesse, parce que c'est plus possible, ça se passe beaucoup par rapport à souvent face à un deuil. On peut rester dans l'étape de tristesse très profonde et en fait ne jamais réussir à remonter. Ça existe beaucoup. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as franchi toutes ces étapes et que tu en es arrivé à cette reconstruction et finalement tu vas nous en dire plus sur qui tu es aujourd'hui, quelque part un peu grâce à ce qui t'est arrivé. Donc qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait le déclic ou le moment clé, la période, je ne sais pas ce que tu te rappelles, ce qui fait que tu es parti sur une nouvelle phase quoi. En fait, je me suis fait beaucoup aider déjà, je me suis fait beaucoup accompagner et suite à ça, au bout d'un moment, une fois la tristesse passée, il y a eu la question de me dire comment est-ce que je peux vivre avec ça. Et j'ai commencé donc à faire un travail sur moi, donc ça a traversé à travers certaines thérapies, donc telles que des thérapies en psychothérapie, donc un des courants qui est la Gestalt, avec lequel j'ai travaillé. D'accord. J'ai fait aussi du décodage biologique, donc comprendre le sens des maladies. Donc je pourrais approfondir là-dessus, mais sinon on peut y passer des heures, donc je vais rester plus... Donc les mots-clés, on va dire la Gestalt, décodage biologique. Oui, pour moi, mais après pour d'autres personnes, il peut y avoir tout autre chose. Moi, le décodage biologique m'a beaucoup aidé, la Gestalt, la thérapie en tant que telle. Aussi le souhait d'arriver à me soigner à travers des médecines douces, c'est-à-dire moi l'acupuncture m'a entièrement guérie de mes 2 dernières poussées. Et j'ai tout misé là-dessus en fait. J'ai refusé les traitements de l'hôpital qui étaient très forts et qui du coup me mettaient un peu, toujours dans cette posture un petit peu de malade, que je voulais éviter, sachant que j'avais trouvé une façon de moi qui me correspondait. Donc ça a été un petit peu un parti pris. Est-ce que c'est pas là le secret, de trouver ce qui nous correspond? Si, tout à fait, mais... Les personnes qui nous écoutent, en fait, l'idée, quand moi je m'adresse à des gens comme toi, des gens inspirants, qui ont fait face à des épreuves douloureuses, c'est ça en fait, c'est de trouver des clés qui leur permettent d'arriver à un bien-être, d'arriver sur une nouvelle étape de vie, quoi. Donc là, en l'occurrence, pour toi, une des clés importantes, c'est ça, c'est de trouver ce qui nous correspond. Et non pas accepter finalement tout ce qu'on nous donne sans même aller chercher quelque chose qui nous correspond vraiment, quoi. Tout à fait. Mais par contre, je trouve que pour trouver ce qui nous correspond, ça nous demande de bien nous connaître. Et ça, c'est la partie, en fait, qui pour moi a été clé. Et là où je dis tu m'as posé la question de me dire qu'il y a un avant et un après. Pour moi, il y a le moment où j'ai vraiment commencé à bien me connaître, à vraiment comprendre quelles étaient mes blessures émotionnelles par rapport à mon vécu, par rapport à mon histoire familiale, par rapport à pas mal de choses, quelles étaient les blessures que je transportais, que je véhiculais au fur et à mesure. Et en se connaissant mieux, effectivement, il y a une partie d'apaisement dans plein de choses, dans ta vie, dans notre vie de tous les jours. On s'apaise, on se libère en fait de toutes ces chaînes, de toutes ces chaînes qui nous attachaient, qui nous reliaient. Et on va vers un mieux-être. Et que, en fait, d'une certaine façon, qu'aujourd'hui, je me dis, c'est aussi grâce à cette maladie, grâce à cette sclérose en plaques qui m'a poussée forcément à aller vers tout ça, à travailler sur moi, dans mes retranchements, à aller regarder des choses que peut-être que dans la vie de tous les jours, je n'aurais pas regardé. Et c'est là où je me dis, effectivement, ça a été l'après de me dire, maintenant, en fait, je vois ça comme un cadeau. C'est grâce à elle que j'ai réussi aujourd'hui à me sortir de pas mal de névroses que j'avais, mais comme tout le monde a, j'étais pas plus malheureuse qu'une autre, mais il y avait certaines choses, je sais, qui me bloquaient dans
peut-être une certaine insouciance, légèreté en étant très jeune. Peut-être qu'en continuant comme ça, j'aurais peut-être continué sans me poser de questions. Et que là, ça m'a permis d'aller quand même chercher certaines choses et me débarrasser de certaines chaînes, de certaines blessures que je raconte en fait dans mon récit sur mon blog et qui m'ont permis en fait de pouvoir me libérer. Vraiment, ce serait ça en fait le terme, la libération. Ok. Et donc, décodage biologique, Gestalt, connaissance de soi. Connaissance de soi, et puis après, pas mal de courants, connaissance de soi aussi corporelle, très important, surtout pour une sclérose en plaques, puisque c'est cette épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de votre tête. Vous ne savez pas à quel moment elle peut arriver, donc ça veut dire apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître ses limites. C'est vrai que quand on est jeune, la partie la plus difficile pour moi, pour vivre avec ça, ça a été toute la partie jusqu'à 30 ans, puisque jusqu'à 30 ans, on est jeune, les amis, on compte pas les heures, on dort pas, on fait la fête, etc. Moi, j'étais prise avec ça, à savoir dire, voilà, la limite, si je me couche tard un soir, peut-être à faire attention le lendemain, pas basculer en fatigue nerveuse et connaître entièrement mon corps, quels sont les traitements que j'entends, toutes les petites médecines douces, entre l'acupuncture, entre tout ce qui va être le shiatsu, entre le yoga, entre toutes ces choses-là qui me permettent à chaque fois de me rééquilibrer et de faire en sorte que je puisse tout simplement en fait avoir un corps en fait qui soit toujours le maintenir en bonne forme. Ok. Et dans ta quête de connaissance de toi, tu as découvert aussi des choses. En fait, tu as compris pourquoi il t'était arrivé ça par rapport à avant. Oui, j'ai compris pas mal de blessures que j'avais, où j'ai compris, en fait, un des grands déclics que j'ai eu sur cette maladie, c'est que pour moi, chacune des poussées que j'ai faites arrivait dans des moments où j'étais pas en phase avec moi. Comment expliquer ça? En fait, je me suis vraiment rendu compte qu'à chaque fois, c'était des blessures quand j'étais dans un travail, par exemple, qui ne me correspondait pas, avec une ambiance, avec du harcèlement moral, des choses très difficiles. En fait, tout mon corps était en fibrillation. Il y avait quelque chose où je n'étais pas dans ma voix. Et au fur et à mesure, c'était comme si, je ferai un petit peu un parallèle avec comme une fréquence radio, en fait. Quand vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, ça grésille. C'est excellent. Et c'est exactement en fait ce que je ressentais. Parce que c'est des moments en fait où j'ai pu passer des mois dans une fréquence qui n'était pas la bonne. J'allais faire une séance d'acupuncture quasiment tous les mois pour me redresser parce que je me sentais être de plus en plus épuisée, nerveusement, psychologiquement, etc. Et au final, mon corps a fini par lâcher. Et j'ai fait une poussée qui, pour le coup, c'est ma jambe droite qui a été très raide, à moitié paralysée. Moi qui suis une danseuse et très sportive, ça a été très difficile forcément pour moi. Et en même temps, ça a été le soulagement de me dire, mais grâce à cette poussée, je peux quitter ce boulot qui ne me convient pas. Et j'ai pu l'utiliser, me dire, maintenant je sors, c'est fini. Et là, je me suis dit, ça a été vraiment l'avant et l'après, de me dire, et peut-être cette maladie est là pour me dire quand je ne suis pas sur ma voie qui me correspond. D'où le connais-toi toi-même. Et plus je m'écoute et plus je suis en phase avec mes aspirations profondes, mais pour les connaître, ces aspirations, il faut aussi se connaître, savoir ce qui nous correspond. Et quand on est sur ce chemin-là, du coup, pour moi, la maladie a moins la place d'être. Ça n'empêche pas que je peux refaire une poussée dans quelques années, à d'autres moments. Je ne suis pas en train de dire que j'ai guéri, mais je dis juste que plus je vais au plus proche de moi et plus je vis en étant complètement au plus proche de moi, de ce que je connais de moi, que j'ai appris à découvrir de moi, moins elle se manifeste. Et comment tu te définirais entre avant et après? C'est-à-dire, la question c'est, est-ce que tu es plus heureuse? Plus sereine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine émotionnellement et beaucoup plus en paix, oui. C'est-à-dire que désormais je sais, à l'époque je ne savais pas le faire et je n'avais pas les ressources pour, désormais je sais sortir de situations qui ne me conviennent pas, je sais mettre en place les choses avant d'arriver au crash final en fait. Me dire hop, là je commence à sentir mon corps, me dire tiens il y a quelque chose qui ne me convient pas, peut-être aller regarder, là par exemple pour tout ce qui va être quand un travail ne me convient plus ou quand quelque chose ne me convient pas, de me dire tiens, ou même des relations amoureuses, j'ai su sortir de relations qui étaient très toxiques pour moi parce que mon corps, je commençais à sentir en fibrillation, à me dire attention, là peut-être qu'il faudrait écouter vraiment ce qui est en train de se passer. C'est l'écoute de soi en fait. Après, c'est hyper intéressant. Est-ce que, parce que du coup, toi, ça en est arrivé jusqu'à avoir ce diagnostic de maladie, mais il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas eu d'événements douloureux et c'est tant mieux. Maintenant, ce que j'invite quand même beaucoup
à faire les gens, ou en tout cas je les amène à réfléchir là-dessus, c'est qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre qu'il arrive un coup dur comme une maladie en l'occurrence pour chercher à mieux se connaître. Coucou. Pour chercher à mieux se connaître et vivre mieux. Pas attendre ça fait partie. Attention madame, il y a un fil par terre. Pardon. Allez-y madame, je vous en prie. C'est bon. C'est bon, ça passe. C'est bon. C'est les aléas du direct. Je veux dire, ça se voit pas. Non mais on voit pas qu'il y a une caméra. Bref, donc nous étions quand même sur des éléments importants. Ouais, en fait, moi j'essaye d'interpeller les gens là-dessus, sur ne pas attendre qu'il arrive quelque chose pour mieux se connaître, prendre du temps pour soi, prendre les bonnes décisions. C'est dur de prendre les bonnes décisions, c'est clair, mais ça n'empêche qu'il y a des signaux d'alerte qui viennent régulièrement et il faut savoir les écouter, il faut écouter son corps, quoi. C'est ça. Ou alors, moi je dis que lorsqu'il nous arrive quelque chose, c'est en fait aller chercher du positif là-dedans et se dire que c'est pas forcément une fin en soi, que peut-être qu'il y a un message derrière et prendre le temps de l'écouter. Ouais. Que ce qui nous arrive, ça devait arriver, c'est ça que tu es en train de dire en fait ? Non, il y a un sens, que pour moi derrière chacune de nos épreuves, il y a un sens, oui. Et il y a quelque chose, on en ressort. En fait, savoir prendre le temps de traverser toutes les étapes, il ne s'agit pas de trouver le sens, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais prendre le temps de traverser les étapes, prendre le temps de faire et puis se dire que tout pour moi, il y a un point là-dedans, c'est quelque chose qui m'a vraiment tenue dans les moments, surtout les moments les plus difficiles, surtout dans la tristesse, parce que autant les premières phases, on n'est pas vraiment dedans, j'avais du mal à rentrer en contact avec cette maladie-là, puisque soit j'étais en colère contre elle, soit j'étais en plein déni. Dans la tristesse, il y avait quelque chose qui me tenait vraiment et que justement une de mes thérapeutes me répétait, il y a une lumière au bout du tunnel. Ouais. Et me se raccrocher à ça, de dire qu'il vraiment, il y a du positif derrière. Quoi qu'il arrive, la roue tourne. On ne peut pas être tout le temps dans le négatif. Et quand on est tout le temps dans le négatif, c'est parce qu'il y a un endroit où on n'est pas encore sorti, on n'a pas trouvé la clé et le moyen d'en sortir. Et dans ces cas-là, se faire aider, trouver de l'aide quelque part. Et c'est exactement ce qu'on peut mettre en place. Parce que aussi accepter, et ça c'est la partie sur laquelle en fait, j'insiste beaucoup, c'est accepter, avoir l'humilité de se dire que parfois, seul, on ne peut pas y arriver. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, l'humilité, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais c'est normal. Quelque part, c'est normal de se faire aider en fait. Oui, mais... Parce que c'est très dur. Plus l'épreuve qui t'arrive est douloureuse, plus il est raisonnable et normal de se faire accompagner. Et peu importe l'accompagnement, mais encore faut-il effectivement chercher pour trouver ce qui nous correspond, quoi. Donc, en tout cas, aujourd'hui, tu as transformé cette épreuve en force. Tout à fait. C'est un peu ce qui nous rassemble aussi depuis quelques mois. Quelques mois, oui, tout à fait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, du coup, de me dire que j'ai envie de pouvoir l'apporter, à pouvoir aider d'autres personnes là-dedans, de pouvoir apporter ça, de me dire que ce que j'ai vécu là, que ça puisse être profitable à d'autres personnes et que j'aimerais pouvoir apporter l'aide ou en tout cas des clés ou quelque chose à des personnes comme celle que j'aurais aimé recevoir au tout début avec ne t'inquiète pas, la lumière au bout du tunnel existe et au contraire trouve le chemin qui te permet d'en faire une force et d'en faire quelque chose de beau et donc d'où l'idée et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et d'où l'idée en fait d'écrire toute mon histoire et de la publier et donc en passant par là j'ai trouvé un canal donc en passant par mon blog qui est mameilleurennemie toutattaché.com. Ok. Qui est peut-être amené à changer. Qui changera à un moment. J'aimerais changer comme j'aimerais pouvoir le traduire en fait. En anglais. En anglais, comme j'ai la chance d'avoir pas mal travaillé en Angleterre et d'être bilingue, j'aimerais pouvoir toucher plus de personnes et que ça soit pas forcément que purement francophone. Donc j'aimerais changer le titre puisque je suis un petit peu bloquée avec le fait qu'il y a le film Ma meilleure ennemie qui est assez connu avec Julia Roberts qui prend beaucoup de place sur le net. Et donc c'est un petit peu délicat pour moi là aujourd'hui
de faire connaître cette marque-là, enfin de faire connaître là mon site avec ça. Donc c'est amené à changer, mais pour l'instant, ça n'est pas ma priorité. Ok. Est-ce que tu voulais aborder autre chose? Non, j'ai tout dit. Tu as tout dit. Alors, remets-toi à avant, enfin remets-toi avant. Là, tu as évoqué, en fait, j'aurais bien aimé, moi, être aidé ou qu'on me donne des clés. En fait, c'est ce que tu cherches à faire maintenant. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais donner une clé, la clé la plus importante à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui cherche à rebondir derrière une épreuve de vie? Moi, ce que je vous conseillerais vraiment, ce serait d'apprendre à vous connaître, de prendre le temps vraiment de dépasser, de prendre le temps vraiment d'apprendre à vous connaître pour savoir un petit peu comment aborder ça et de prendre surtout le temps de traverser chacune de ces étapes-là. Parce qu'au fond, pour moi, derrière, il y a toujours du positif. Mais quand on est dedans, quand on a le nez dedans, quand on est le nez dans la souffrance, dans la découverte d'une maladie, on a du mal à le voir. Mais moi, je vous assure que derrière, il y a toujours du positif et qu'on peut vraiment transformer une épreuve en force. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Lisa. Merci de nous avoir écoutés. Lisa, vous pouvez la retrouver comme elle l'a dit, mameilleurennemie.com, c'est son blog. Ta page Facebook porte le même nom. Exactement. Ma meilleure ennemie. C'est ça. Et tous les lundis, tu postes un article. Oui, c'est ça. Tu racontes ton histoire. En fait, mon histoire est déjà écrite. Ouais. Et tous les lundis, je poste un chapitre de mon histoire. Et les autres jours de la semaine, quand j'ai des inspirations, d'autres articles en fonction des gens qui viennent et qui me posent des questions et qui interagissent. Mais en tout cas, mon histoire est visible, donc à raison d'un chapitre tous les lundis. Ok. De toute façon, je vous mets les liens de tes coordonnées, enfin du site et de ta page Facebook dans la description sous la vidéo. Laissez en commentaire soit des expériences vécues, soit des questions que vous avez à nous poser, en l'occurrence peut-être plus à Lisa, ou allez directement sur son blog pour lui poser vos questions. Et voilà, pour ma part, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut Fabien. Ciao.